Jour 14 d'Inktober, aujourd'hui le thème c'est vide. Alors les premières choses auxquelles ça m'a fait penser c'est des phrases de rap, mais j'ai pas trouvé comment les intégrer dans un dessin. Ensuite j'ai pensé à qu'est-ce qui pourrait être vide. Donc par exemple sur un personnage, si je dessine encore un monstre, ça pourrait être un cerveau vide, c'est ce que j'ai pensé à la base, ou un cœur vide. Le fait qu'il soit transparent, j'ai dessiné un fantôme. J'ai aussi pensé à un moment à un alchimiste ou à une sorcière qui fait des petites potions et qui se retrouve avec un flacon vide. Si tu vois aussi que je dessine un peu en galère sur le bas de mon sketchbook, sur les dessins d'hier, c'est parce qu'en fait j'ai plus de pages dans mon sketchbook, il va falloir que j'aille en racheter un demain. Donc j'ai juste eu la place de faire ça et pour la suite on passera en digital directement. Une idée que j'aime bien, c'est le personnage qui a les yeux vides et qui a la bouche ouverte vers nous. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de dessiner un zombie, donc avec les yeux vides, avec des trous un peu dans le corps parce qu'il s'est fait manger par d'autres zombies, d'autres humains. J'avais l'idée du fantôme aussi, mais c'était un peu similaire au dessin d'hier. Le dessin d'hier, c'était un personnage dans une cape qui flotte au vent et qui est déchiré au bout. Le fantôme, c'est globalement la même chose, sauf que la cape, c'est son corps en entier. Voilà actuellement les idées que j'ai et ce que j'ai pu développer sur papier. Maintenant je vais passer en digital. Je pense que je vais partir sur l'idée du zombie. Il va falloir que je trouve une pose intéressante et probablement en perspective pour qu'il ait le visage proche de la caméra et le reste de son corps plus loin, vu que c'est pas trop ça qui m'intéresse. Mais je me ferme pas la porte à de nouvelles idées, si jamais j'en ai sur le moment. Pour ce crayonné, je suis donc parti sur l'idée de base que j'avais du zombie qui lève sa tête vers le ciel, qui est un peu en train de crier, on voit ses yeux qui s'écarquillent avec rien à l'intérieur parce que du coup ses pupilles sont vides. J'ai balancé une petite pause assez rapidement et j'étais plutôt content du résultat, donc j'ai continué. J'ai mis quand même pas mal de temps à trouver une pose qui me satisfaisait pour les jambes, je vais encore les modifier par la suite. Donc j'ai fait un premier crayonné avec vraiment la pose que j'ai jetée comme ça sur papier très rapidement, et ensuite j'ai fait un nouveau calque pour détailler un petit peu tout ça et mettre au propre tous ces trucs avant la vraie mise au propre avec les lines. Pour ce zombie, je voulais pas non plus partir sur quelqu'un d'habillé avec des habits déchirés. J'avais pas envie de dessiner ça, du coup je suis reparti sur l'idée du dessin de avant-hier, celui du loup-garou. À la base, c'était donc juste un être humain avec des bandages sur le corps. Et là, je me disais que faire un mix du coup de la peau du zombie à nu, avec les parties déchirées, les parties où on voit ses os, et en même temps des bandages, ça pourrait être pas mal. Ça rajoute un petit peu à l'histoire que pourrait avoir ce personnage. S'il est issu d'une expérience scientifique par exemple, genre on a pris son cadavre quand il était mort et on l'a ramené à la vie, et là il s'échappe du truc.
En fait c'est Frankenstein, je me rends compte, mais dans l'idée c'est ça, j'avais pas envie de dessiner des habits. Pour ses pieds j'ai gardé les bandages parce que j'avais pas envie de dessiner ses doigts de pied pareil. Voilà pour le crayonné, je suis plutôt content du résultat, de la composition et de l'expression du personnage. Je trouve qu'il est assez dynamique, donc ça va être assez fun de faire les lines. Pour les lines, on reste un petit peu dans le style des dessins précédents, c'est-à-dire que je vais un peu plus en décontracter dessus, c'est plus crayonné, c'est plus gribouillon, sauf que cette fois on va encore plus loin. Pour les dessins précédents, ça restait quand même assez net, assez précis et assez simple, enfin surtout le dessin d'hier qui était assez simple, il n'y avait pas beaucoup de traits, il n'y avait pas une surcharge d'informations. Et bah là c'est exactement ce qu'on va faire. Le perso il est plein de différentes textures, je veux montrer qu'il est complètement déformé, qu'il se passe plein de choses sur sa peau. Du coup on voit des veines, on voit des rides sur sa peau, on voit les ouvertures de sa chair avec de la texture dessus, il y a de la poussière, des égratignures, des ouvertures de partout. L'objectif c'est de rajouter le plus de traits possible. Enfin je dis que c'est l'objectif mais c'est juste quand je l'ai fait je me suis posé la question de oula, il y a peut-être trop de détails, est-ce que je garde ça ou est-ce que j'essaye de repartir sur quelque chose de plus simple? Et au final, je me suis dit, bah go tester de rajouter le max possible sur les lines, de remplir tout ça. On verra bien ce que ça donne, et je pense qu'avec ce personnage, bah, ça peut rendre style. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui, ça sort un petit peu de mon style habituel mais c'est sympathique. C'est assez chargé au niveau des lines mais je trouve que c'est quand même assez lisible, surtout parce que bah, les ombres et les couleurs sont simples. Mais voilà, on continue sur cette bonne lancée de dessins plus sombres pour la deuxième dizaine de jours d'Inktober. Je te dis à demain pour le jour 15.